L'ORDA a pour objectif principal de favoriser l'harmonisation du droit des affaires pour les 17 États signataires par l'élaboration de règles communes simples et adaptées, par la mise en œuvre de procédures judiciaires appropriées et l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des différents contractuels. Ainsi, l'ORDA a mis en œuvre 10 actes uniformes, parmi lesquels le droit commercial général. Cet acte uniforme réglemente et définit le statut du commerçant, mais également celui de l'entrepreneur. Le commerçant est celui qui fait de l'accomplissement d'actes de commerce par nature sa profession. C'est l'acte par lequel une personne s'entremet dans la circulation des biens qu'elle produit ou achète, ou par lequel elle fournit des prestations de services afin d'en tirer un intérêt privé. Les actes de commerce par nature peuvent être regroupés en 3 catégories: l'achat pour revendre, les services et les activités industrielles. L'achat pour revendre. Il y a l'achat d'abord, ensuite la revente et l'intention de réaliser un bénéfice. Alors, si la vente n'est pas précédée d'un achat, on ne peut pas parler d'acte de commerce. Les achats non destinés à être suivis d'une revente ne sont pas des actes de commerce. Celui qui achète ou revend sans vouloir réaliser un produit pécuniaire n'accomplit pas non plus un acte de commerce. Pour les services, il y a 2 catégories d'actes. Les actes ayant pour objet d'offrir à la clientèle l'usage temporaire d'un bien et les actes ayant pour objet l'exécution de certaines prestations au profit de la clientèle. Il s'agit des opérations financières, les actes d'intermédiaire de commerce et des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription, la vente, la location d'immeubles, d'actions ou de parts de sociétés immobilières et les prestations de services de caractère matériel telles que les opérations de transport et de télécommunications. Pour les activités industrielles, il y a les opérations de manufacture, c'est-à-dire les opérations ayant pour objet la transformation de matières premières en produits finis ou semi-finis, l'exploitation des mines, carrières et gisements de ressources naturelles. À côté, on a les actes de commerce par accessoires, des actes juridiques dont l'objet n'est pas commercial, mais l'auteur de l'acte doit être un commerçant et l'acte en question doit être en relation avec son commerce. Les actes de commerce par leur forme. Ceux visés par l'acte uniforme sur le droit commercial général sont les effets de commerce utilisés comme instrument de paiement: la lettre d'échange, le billet à ordre, le warrant. Les actes de commerce par leur forme visés par l'acte uniforme sur les sociétés commerciales. L'acquisition de la qualité de commerçant suppose l'exercice du commerce à titre de profession, c'est-à-dire l'activité habituellement exercée par une personne pour se procurer les ressources nécessaires pour son existence. L'accomplissement doit être fait à titre principal, accompagné de certaines obligations statutaires, c'est-à-dire l'inscription au registre du commerce et du crédit immobilier qui reçoit notamment les immatriculations des personnes physiques et morales commerçantes, les déclarations d'activité des entrepreneurs et l'inscription des sûretés. Ce qui nous permet de distinguer les auxiliaires des intermédiaires de commerce. Les auxiliaires sont dans un lien de subordination parce qu'ils travaillent pour le compte d'autrui. Ils n'ont pas la qualité de commerçant. Alors que les intermédiaires de commerce ont la qualité de commerçant en raison de leur indépendance et de leur professionnalisme. C'est tous ceux qui ont le pouvoir d'agir ou entendent agir habituellement ou professionnellement pour le compte d'une autre personne commerçante ou non, afin de conclure avec un tiers un acte juridique à caractère commercial. Il s'agit d'un commissionnaire, d'un courtier et de l'agent commercial. Ils doivent être immatriculés au registre du commerce, avoir la capacité d'exercice, ils ne peuvent être frappés d'interdiction et ne peuvent exercer une activité incompatible avec l'activité commerciale. L'accès à la profession commerciale est subordonné à certaines conditions, destinées à protéger d'une part le candidat à la profession, le mineur, le majeur incapable, celui qui est sous tutelle, curatelle ou sous le régime de sauvegarde de justice, et d'autre part, les conditions destinées à protéger l'intérêt général, telles que les incompatibilités, ceux qui ont des professions libérales, fonctionnaires, auxiliaires de justice, etc., et les interdictions. L'activité commerciale ne peut être exercée par les personnes coupables de certains ajustements.